Nouvelle vidéo et donc nouvelle livrée pour cette saison 2024 et aujourd'hui on s'attaque à Mercedes. La W15 nous a été présentée aujourd'hui aux côtés de Lewis Hamilton, Toto Wolff et George Russell et elle a même pris la piste aujourd'hui à Silverstone pour un petit shakedown. Si jamais vous l'avez raté depuis le début de la semaine, du coup on s'est attaqué à Aston Martin lundi. La vidéo sur Ferrari est sortie hier, si vous ne l'avez pas vu, les liens sont dans la description. Red Bull sera présenté demain, il reste McLaren aussi qui nous a posté des photos, mais alors ça, on en parlera dans une vidéo vendredi, vous inquiétez pas. Si jamais c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Activez bien la cloche, histoire de rater aucune des prochaines vidéos. Les essais hivernaux arrivent la semaine prochaine. Ça arrive très très vite, donc il va y avoir beaucoup de contenu dans les prochains jours. Donc soyez sûr d'avoir activé la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et aujourd'hui, on va donc s'attaquer à la W15. Nouvelle voiture, que ce soit d'un point de vue design ou d'un point de vue aérodynamique et mécanique. Mercedes a proposé beaucoup de changements, vous allez le voir. Et là-dessus, je pense qu'il y a pas mal de choses à débattre. On va commencer par la livrée de cette W15 qui est totalement différente de ce que Mercedes a pu nous proposer depuis le début de l'ère hybride, honnêtement. On est donc revenu sur les Silver Arrows, les flèches d'argent, mais on a quand même gardé une partie un petit peu noire sur la voiture, sur le capot moteur et le train arrière. Alors pour ceux qui ne le savent pas, cette année, les flèches d'argent donc célèbrent leurs 90 ans et c'est pour ça que Toto Wolff avait à cœur du coup de retrouver l'identité au final des flèches d'argent, donc les voitures grises. Un autre point à souligner, c'est que Mercedes n'a plus de problème de poids avec sa voiture. L'année dernière, si la voiture était toute noire, c'est tout simplement pour gérer le poids de sa monoplace. Là, cette année, ce problème est réglé. Donc Mercedes a pu se faire plaisir et travailler un design un petit peu différent. Dites-moi dans les commentaires si vous, la voiture, elle vous plaît. Moi, honnêtement, je suis encore partagé. Je la trouve incroyable. Je la trouve vraiment très belle. Et d'un autre côté, je me dis, oh, c'est quand même bizarre. Hein. C'est quand même bizarre de mélanger les deux concepts gris et noir comme ça. C'est assez spécial. La voiture roule actuellement à Silverstone, donc on aura des photos et on pourra voir à quoi elle ressemble du coup à la lumière du jour. Mais en tout cas, moi je vous le dis, en vrai j'aime bien. Perso, j'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup le fait que Mercedes ait changé pour une fois sa livrée et son design, ça change un petit peu. Bon alors la W15 avait fait beaucoup parler durant l'hiver. Si vous aviez suivi sur les réseaux sociaux, il y avait énormément de rumeurs, que ce soit au simulateur, la voiture était performante, James Allison avait trouvé un concept révolutionnaire, la voiture allait être incroyable, etc. On l'a enfin sous les yeux, comme promis, elle a totalement changé, quasiment aucune pièce de la voiture n'était présente sur celle de l'année dernière. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les deux dernières années du coup c'était Mike Elliott, le directeur technique donc de la W14 et la W13. On va pas se mentir, hein, 2022-2023 Mercedes c'était pas vos meilleures voitures, c'était pas les voitures les plus performantes et là cette année c'est le retour de James Allison et son équipe du coup d'ingénieurs. Donc James Allison, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui avait produit les Mercedes, on va dire, avant 2022. Il avait aussi fait les Ferrari au début de l'ère hybride à partir de 2015. Et pour le coup, ça marchait bien. James Allison est un excellent directeur technique. Et du coup, il y a beaucoup d'espoir en James Allison. Beaucoup de gens ont l'espoir que James Allison va justement produire cette voiture qui peut offrir ce 8e titre à Lewis Hamilton. La question c'est, est-ce que ça va le faire? Avant de se pencher sur la voiture, l'objectif très clair de la W15, et il a été annoncé, il est sur deux zones. La première, c'est l'appui aérodynamique. Vous le savez, une voiture, elle a deux types d'appui, l'appui mécanique et l'appui aérodynamique. Là, il y a un réel travail fait sur cette monoplace afin de générer un maximum d'appui. C'est ce qui manquait très clairement l'année dernière, durant les dernières années même à Mercedes. Et un autre problème qui a essayé d'être résolu, c'est le train arrière. Le train arrière qui était le gros problème des Mercedes depuis la nouvelle réglementation. Le nombre de fois où on a vu Hamilton ou Russell arriver en travers dans un virage, perdre l'arrière ou à la réaccélération se faire laminer par une autre voiture. Mercedes s'est vraiment concentré sur ces deux objectifs, donc gagner de l'appui d'un point de vue aéro et d'un autre côté gagner en stabilité sur le train arrière. Et vous allez voir qu'avec toutes ces nouvelles pièces, je pense que Mercedes a peut-être réussi son pari. On va commencer par le début de la voiture et le museau ainsi que l'aileron avant. Comme Ferrari, Mercedes a un museau beaucoup plus large cette année. Changement de philosophie au niveau du nez de la voiture. Le museau est accroché à l'aileron avant sur la partie supérieure. Comme Ferrari, j'en ai parlé hier dans ma vidéo, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. Mercedes a donc décidé de modifier un petit peu son concept sur l'aileron avant. L'aileron avant qui d'ailleurs a été totalement remodifié, hein. Il a été totalement refait. La forme de l'aileron avant est bien différente. Et donc on a, comme chez Ferrari, ces petits espaces entre la partie supérieure et donc les flaps de l'aileron avant et la partie inférieure, la partie principale. On a ce petit espace du coup qui va permettre à Mercedes de rediriger et retravailler du coup sur tout le flux d'air qui va longer la W15. Alors là où Mercedes a fait une petite différence, c'est au niveau des suspensions. Suspension donc à poussoir à l'avant et à l'arrière. Changement au niveau du train arrière, on en revient dans quelques secondes. À l'avant, Mercedes est donc sur des suspensions à poussoir, donc l'attache se fait sur la partie haute du châssis. Mais par contre, il y a une petite évolution sur le bras supérieur de la suspension. Si vous regardez bien, on retrouve une petite bosse de chaque côté sur la suspension qui n'est pas présente sur aucune des voitures. En tout cas, je ne l'ai pas vu pour l'instant
durant les reveals. Donc Mercedes a ramené cette petite innovation, à voir si ça fait son effet, à voir l'impact que ça va avoir du coup justement sur la monoplace. Comme je vous le disais, du coup, les suspensions donc sont à poussoir, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, et donc à l'arrière, Mercedes a dû retravailler tout le train arrière. Je l'évoquais avec la vidéo de Ferrari. Ferrari, eux, ne veulent pas changer de concept parce que ça demande de retravailler tout ce qui est du train arrière, tout ce qui est la boîte de vitesse, toute l'arrière de la voiture doit être remodifiée et être adaptée pour ce nouveau système de suspension. Mercedes, eux, du coup, ont pris ce risque de retravailler sur le train arrière. Donc, la structure de la boîte de vitesse a donc été modifiée et retravaillée. À voir si ça va suffire à régler, du coup, les problèmes de stabilité à l'arrière de la voiture. Encore une fois, je vous le rappelle, mais les suspensions, c'est quelque chose d'essentiel. Alors que ce soit à poussoir ou à tirant, en soi, chacun a son idée là-dessus dans les équipes de Formule 1, mais c'est réellement quelque chose d'essentiel pour le comportement de la voiture. Donc, il faut pas se tromper sur le développement de tes suspensions et j'espère que là-dessus, Mercedes n'a pas fait fausse route. Bien évidemment, quand on retravaille les suspensions, quand on retravaille l'aileron et même les pontons et tout le reste d'une voiture, il faut aussi refaire le châssis. Vous vous en doutez bien, comme toutes les équipes. Mercedes a donc réadapté et retravaillé le châssis de sa monoplace parce que derrière, tout ce qui suit a été modifié. Ponton, capot moteur, les entrées d'air, le diffuseur, tout a changé sur cette Mercedes. On va commencer par les entrées d'air, par exemple des pontons qui ressemblent à Alpine. Ça peut paraître bizarre, mais oui. Mercedes a une forme d'entrée d'air triangulaire, entre guillemets, triangulaire arrondi. Et seulement Alpine a ce format d'entrée d'air. Sinon, Ferrari, Aston Martin, toutes les autres équipes ont un format beaucoup plus plat et beaucoup plus ovale. Si on compare l'entrée d'air d'Alpine et de Mercedes, l'entrée est beaucoup moins large sur la W15. Honnêtement, certes, c'est la même forme, mais on voit bien qu'il y a une réelle différence en termes d'espace pour l'entrée d'air. Derrière, le ponton a été totalement modifié. Que ce soit la partie inférieure ou la partie supérieure, on a totalement retravaillé le concept. La partie intérieure, comme toutes les équipes de Formule 1, est vraiment creusée. Si vous regardez bien, on a vraiment un espace, c'est vraiment vide sous le ponton. C'est l'objectif justement pour faire passer un maximum d'air et pouvoir générer un maximum d'appui sur le train arrière. Mais par contre, Mercedes, à la différence, son ponton va beaucoup plus loin. Si vous regardez, on va quasiment jusqu'au bout du fond plat, là où la plupart des équipes ont décidé de couper le ponton assez tôt afin de rediriger l'air sur réellement le capot moteur et le diffuseur. À voir du coup si Red Bull aura un peu le ponton similaire, on va appeler ça un ponton long entre guillemets, à voir si Red Bull sera du même style ou alors si Red Bull va rejoindre Aston Martin, Ferrari, Alpine et ramener rapidement son ponton du coup sur le capot moteur. La partie supérieure tant qu'à elle, ressemble beaucoup à d'autres équipes, c'est une partie beaucoup plus plate, on a arrêté de faire des baignoires, on a arrêté de creuser la carrosserie, on a arrêté ce genre de format. Tout le monde s'est inspiré de Red Bull et donc la partie supérieure est beaucoup moins creusée que les dernières années pour Mercedes. Bien évidemment, on a changé le ponton, on a donc aussi changé le capot moteur et toute la carrosserie de Mercedes, le capot moteur qui est un petit peu plus large. On retrouve le même d'ailleurs emplacement et le même design pour la grille d'aération sur le moteur. C'est au même endroit que Ferrari quasiment, on a quasiment le même design, donc c'est assez intéressant de voir que finalement peut-être que c'est soit les deux se sont trompés, soit les deux ont eu une bonne idée. L'un des objectifs de Mercedes au fur et à mesure de la saison, ça va être de travailler sur l'efficacité du DRS aussi. Le DRS qui a toujours été, on va pas dire un point faible, mais qui a jamais été aussi efficace chez Mercedes que pour les autres écuries. Et c'est réellement quelque chose que Mercedes va vouloir développer et travailler sur cette saison 2024. Donc, avoir l'intérêt, justement, de ce ponton, l'intérêt du capot moteur, et si réellement Mercedes a réussi son pari ou non de réduire, du coup, la traînée aérodynamique. Bon, bien évidemment, je le dis à chaque vidéo, mais le fond plat qui est en dessous de la voiture, on ne peut pas le voir, on ne peut pas savoir ce qui a été modifié. James Allison l'a dit, c'est un travail essentiel sur cette nouvelle réglementation de voiture. Forcément, à effet de sol, c'est la pièce la plus importante de la voiture. Mercedes fait des progrès, mais Mercedes ne peut pas savoir si ces progrès sont suffisants comparés aux autres équipes. Donc, honnêtement, à part vous donner rendez-vous la semaine prochaine à Bahreïn pour voir un petit peu comment se comporte la voiture, je peux pas vous dire si c'est la bonne ou pas. Je sais pas si Lewis Hamilton pourra aller chercher son 8e titre avec cette monoplace. En tout cas, une chose est sûre, James Allison l'avait promis, la voiture est totalement différente. Là-dessus, Mercedes n'a pas menti, quasiment aucune pièce n'a été gardée. Maintenant, il va falloir voir si par rapport à Ferrari, Aston Martin, Red Bull, est-ce que ça va suffire pour aller chercher des victoires ou non? On rappelle quand même que depuis 2022, Brésil 2022, ça fait plus d'un an que Mercedes n'a pas gagné une course en Formule 1. Attention, je vais vous faire mal. Lewis Hamilton n'a pas gagné depuis Jeddah 2021. Ça commence à faire plus de 2 ans. Ça commence à être long, donc forcément, il y a cette envie de revenir pour Mercedes pour essayer de gagner des courses et pourquoi pas se battre pour le titre. Moi, je mets quand même mon point d'interrogation sur le titre. Je vois très mal Mercedes aller titiller Red Bull pour le championnat, que ce soit pilote ou constructeur. Je pense que Mercedes gagnera plus d'une course cette saison. Ça me paraît pas non plus impossible, mais je pense quand même
que Mercedes a pu profiter des faiblesses de Ferrari l'année dernière. Si on regarde la saison 2023 de Ferrari, elle a été très mauvaise, malchanceuse, mal gérée, tout ce que vous voulez. Et je pense que Mercedes qui termine seulement 8 points devant Ferrari, si jamais le développement est similaire du côté de l'Italie et du côté de Brackley, normalement, en tout cas je l'espère, Ferrari devrait quand même reprendre la deuxième place au constructeur. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Mercedes va garder la deuxième place au constructeur et si peut-être ils vont aller titiller Red Bull. Ça va être la question. Il va pas falloir oublier quand même que c'est la dernière année de Lewis Hamilton chez Mercedes. Honnêtement, je souhaite, j'ai de tout cœur que Lewis Hamilton fasse une bonne saison. J'espère qu'Hamilton va réussir à aller chercher cette dernière victoire avec Mercedes pour le storytelling, voilà, pour bien finir cette aventure chez Mercedes. Ça va quand même faire 11 ans du coup qu'il roule pour cette équipe et je serais vraiment déçu, j'aurais le cœur en miettes si Hamilton venait à finir sa carrière chez Mercedes sur une saison mauvaise, remplie de problèmes, de drama et de contre-performance. Alors je sais qu'il y a plein de mecs qui font des théories. Oui, Hamilton il va être mis de côté. Oui, Mercedes va lui cacher les améliorations. Oui, Russell va être numéro 1 cette année. Toto Wolff a été très clair. C'est la dernière année avec Lewis Hamilton et l'objectif c'est de la finir en beauté. L'objectif c'est réellement d'avoir la meilleure performance possible. On parle quand même d'un septuple champion du monde, d'accord? On parle quand même d'un des plus grands pilotes de tous les temps. Vous ne pouvez pas vous permettre, même si vous êtes Mercedes, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre Hamilton de côté pour laisser Russell devant. Donc j'ai pas trop de soucis moi perso entre la relation Hamilton-Mercedes ou même Hamilton-Russell. On a fait une vidéo si jamais vous voulez la voir sur qui pourrait remplacer Lewis Hamilton, je vous mettrai le lien dans la description. J'avais fait une vidéo un petit peu sur les candidats potentiels pour 2025, donc j'ai hâte de voir comment Russell va se débrouiller après une saison 2023 quand même compliquée. Est-ce que 2024 va être bien meilleur? Est-ce qu'on va retrouver le Russell de 2022 qui était capable de battre Hamilton fréquemment en course? En tout cas, moi, je vous le dis, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte de cette saison 2024. Maintenant qu'on commence à avoir les grosses voitures, j'ai vraiment hâte de voir la performance et voir où se situe telle et telle équipe, voir qui justement vont être les forces en présence à Bahreïn. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé vous de cette Mercedes, que ce soit d'un point de vue aérodynamique ou de la livrée bien évidemment. Est-ce que vous pensez qu'il va se passer pour la saison 2024? Nous on se retrouvera du coup demain pour la vidéo sur McLaren, ça va être très très drôle, et on se retrouvera donc vendredi pour la découverte de la RB20, la Red Bull qui a encore leak encore une fois. Il y a des images qui sortent tous les jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.